Bienvenue, mesdames et messieurs. Selon le rapport annuel de l'Index des droits de l'enfant, publié par l'organisation Kids Rights, le Maroc donc se positionne au 54e rang mondial sur 194 pays et occupe la première place au niveau maghrébin. Produit en partenariat avec l'Université Erasmus de Rotterdam et l'Institut international d'études sociales, le rapport qui mesure le degré d'engagement des pays à mettre en œuvre la Convention relative aux droits de l'enfant classe le Maroc en première position, suivi de l'Algérie et de la Tunisie. Ce classement reflète les efforts déployés au Royaume pour améliorer la situation des enfants au Maroc en coordination avec les acteurs de la société civile. Et justement, pour en parler, nous sommes avec Moustapha Sihimi, politologue et professeur de droit. Bonjour à vous et merci encore de répondre à notre invitation. Bonjour. Alors, professeur, le Maroc surpasse donc ses voisins maghrébins. Le Royaume s'est distingué grâce à plusieurs indicateurs clés. Quels sont, selon vous, ces indicateurs qui ont permis au Royaume d'avancer dans ce classement ? Oui, c'est un bon classement qui atteste des progrès réalisés par le Royaume pour ce qui est de la protection des droits de l'homme. Je note que le Maroc n'est pas préoccupé par les indices et les résultats des pays voisins. Le Maroc est engagé dans une stratégie nationale qui le consacre donc à un bon rang, 54e, vous l'avez dit, c'est tout à fait légitime. Alors, les indicateurs qui témoignent de ces avancées sont nombreux. Il y a des indicateurs de santé, par exemple. Il faut relever que il y a une forte diminution de la mortalité néonatale, c'est-à-dire à la naissance. Le chiffre était de 28 décès en 2000, il est tombé à 10 000 en 2023. De même pour la mortalité des enfants de moins de 5 ans, le chiffre était de 60 pour 1000 personnes en 2000, voici plus de 20 ans, presque 25 ans. Il a été divisé par 4 avec 15 décès pour 2023. Il en est de même pour l'autre tranche des enfants, les 5-14 ans. C'était 7 décès pour 1000 personnes, pour 1000 enfants il y a 25 ans pratiquement. Il s'est tombé à 2 aujourd'hui en 2023. Et puis, indépendamment de ces indicateurs de santé, les indicateurs économiques, si je puis dire, et sociaux, je fais référence au travail des enfants et il faut relever que depuis 20 ans, la réduction du travail des enfants a été de 94%. Je dis bien 94%. Ça a été d'ailleurs présenté au Conseil des droits de l'homme il y a 2 mois par le ministre marocain compétent, si bien qu'aujourd'hui, il n'y a plus que 1,4% de la main-d'œuvre nationale qui est assurée par des enfants. Donc voilà une volonté de changement, des progrès qu'il faut saluer. Et dans ce domaine également de la protection des droits de l'enfant, comment évaluez-vous les efforts du Maroc pour remplir l'engagement international et juridique en vertu des législations internationales auxquelles le Royaume est partie prenante ? Le Maroc a ratifié la Convention internationale sur les droits de l'enfant, qui est le texte de référence, qui est une résolution adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies le 20 novembre 1989. C'est un texte donc qui consacre des droits fondamentaux, mais c'est un texte contraignant. Il a été complété d'ailleurs par 3 protocoles facultatifs. Quels sont les principes de ces instruments internationaux, surtout de ce texte de référence de 1989? Essentiellement 4 principes. Le principe de non-discrimination, le principe de la préservation de l'intérêt supérieur de l'enfant, également le droit de vivre, survivre et se développer, le respect des opinions. Les engagements du Maroc sont continus, il faut le dire. Ils ont été renouvelés d'ailleurs à l'occasion de la célébration le 25 mai dernier, voici 2 mois, de la Journée internationale des droits de l'enfant. Il y a à ce sujet plusieurs niveaux d'intervention, de mobilisation. Premier niveau, c'est celui évidemment de l'implication de son Altesse royale, la princesse Leila Meriem, qui est présidente de l'Observatoire national des droits de l'enfant, qui joue un rôle extrêmement important depuis plus de 2 décennies
Et il faut également ajouter un autre niveau, une politique gouvernementale cette fois-ci, qui est une politique de protection, mais une politique intégrée de protection de l'enfant. Ça a été défini dans le cadre d'un programme 2021-2025 et ça a été traduit ces derniers mois précisément par un certain nombre d'initiatives et dispositifs, notamment ce qu'on a appelé le programme Kafala, qui intéresse 13 ministres, la Ligue marocaine des droits de l'enfant et pas moins d'une bonne cinquantaine d'associations. Il faut y ajouter un autre dispositif, c'est le protocole qui a été adopté par le gouvernement la fin mai 2025, qui est un dispositif territorial pour la prise en charge des enfants en situation de précarité, avec des initiatives, des mesures, notamment des nouveaux centres et services de proximité qu'on a baptisés GIS. Il y a également la lutte contre le travail des enfants dans le cadre des objectifs du développement durable. Il y a aussi un plan national donc de préservation des droits et tout ça atteste bien donc qu'il y a une mobilisation des autorités marocaines et du tissu associatif pour la protection améliorée des droits de l'enfant. Pour la protection améliorée des droits de l'enfant. Merci encore à vous, Moustapha Chahimi. Je rappelle donc que vous êtes professeur et politologue également. Merci à vous.